il y aura vous et il y aura un élève aussi. La low-tech, c'est ce qu'on définit comme un ensemble de savoir-faire, de techniques, d'objets, d'outils qui répondent à 3 critères qui sont l'utile, l'accessible et le durable. Le but d'un atelier low-tech, c'est d'apprendre plein de choses. Donc par exemple, là on travaille sur une éolienne, donc d'apprendre comment marche un alternateur, les courants, etc. Déjà, on a essayé de faire avec le plus de matériaux récupérés. Donc même le moteur, c'est un moteur d'imprimante, etc. Pour l'éolienne, on a récupéré tout simplement des tuyaux en PVC qu'on a limés et taillés donc afin d'avoir des pales assez parfaites. Vraiment, les pales, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire marcher l'éolienne. On a fait un aileron donc, qui va pouvoir orienter l'éolienne en fonction du vent. Et comme ça, les pales seront dans le bon axe pour tourner, ça fait tourner le moteur. Et en fait, à travers le mât, il y aura des fils qui passeront jusqu'à un boîtier. On a une carte, une clé USB et une batterie, et cette batterie pourra servir à stocker l'énergie produite. Le lien avec la physique-chimie, il y a la partie électricité, montage, il y a l'esprit de travail collectif qu'on retrouve aussi en manipulation. Ça éveille les élèves à la société actuelle, à comment faire mieux avec des moyens qui sont assez réduits. C'est quelque chose qui peut s'inscrire dans les parcours des élèves, donc parcours avenir, parcours citoyen. C'est vraiment cohérent avec ce qu'on fait dans les établissements. Déjà, c'est une prise de conscience et une prise de confiance. Leur faire comprendre qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes et de contribuer à quelque chose de général dans un sens d'éco-responsabilité. Moi, j'ai surtout appris à bricoler. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de le faire tellement ailleurs si on ne le fait pas chez soi. Donc c'est bien que dans le cadre scolaire, on puisse apprendre ça aussi. À l'école, on va vraiment nous apprendre beaucoup de choses, mais pas tellement tout ce qui va être concret. Ça, c'est quelque chose qui nous sert dans la vie de tous les jours. Et en plus, c'est une démarche environnementale qui est intéressante et dont on va avoir besoin pour les années à venir. Le fait de surmonter des épreuves et de le faire ensemble, ça, je pense que ça apporte beaucoup. On y croit encore plus, on prend encore plus de confiance et de motivation après ça, puisqu'on voit que ça marche, ça recharge. C'est aussi un enjeu de montrer que oui, ça peut marcher, ça peut être efficace, même si c'est fait avec des objets de récupération. Si tous les collèges et lycées apprenaient la low-tech, ça permettrait que les gens se rendent compte que finalement récupérer pour produire autre chose, c'est pas si compliqué que ça et qu'en fait c'est clairement accessible même chez nous. Ça permet de découvrir non seulement la partie physique, la partie électrique, et puis ça permet aussi de découvrir des talents qu'on a qui sont cachés, des compétences également qu'on n'exprime pas tous les jours. Ça changerait, je pense, le point de vue de beaucoup d'élèves sur l'écologie, sur la construction et les secondes vies des objets qu'on utilise au quotidien. Et je pense que ça permettrait de développer un esprit créatif aussi. Au niveau de la société, ça banaliserait le fait de récupérer et donc ça banaliserait aussi le fait de moins acheter du neuf. Je pense que ce serait vraiment un grand pas pour la société si tout le monde s'y mettait.